Ok, donc juste avant de commencer la vidéo, je fais un mini clip où est-ce que c'est une petite vidéo, désolé j'ajuste la caméra. Donc on va faire une mini dégustation, c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo juste dédiée à ça, parce que c'est vraiment une mini dégustation. Donc on va déguster les bonbons que j'ai ramenés de New York. Donc pour la dégustation, je vais être tout seul à la faire, Tristan il est pas là, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer les 3 sacs de bonbons. Donc pour commencer, on a les jujubes Jolly Ranger, donc gummy, donc ça c'est les originales. J'ai jamais vu. Ensuite on a la même affaire mais en surette, donc un petit peu plus sûr. Et le dernier, c'est encore la même affaire, mais c'est 2 saveurs mélangées pour un bonbon. Donc on va déguster ça ensemble. Donc juste pour commencer, désolé pour la luminosité, en fait j'ai pas mes lumières puis il est comme 20h le soir, fait qu'il n'y a pas de lumière. Puis pour le son, j'espère que c'est pas si pire, je suis avec le micro, donc il y a peut-être du bruit de fond, désolé pour commencer. Donc on va commencer avec les Jolly Rancher normales, donc les originales. Donc ça va peut-être vous faire un petit moment ASMR aussi parce que j'ai le micro. Donc, il n'y a pas de saveur spécifique décrit dessus. Donc, on va les essayer. Donc, on les a tous achetés au magasin Hershey à New York. Donc, depuis ce temps-là, j'ai attendu pour filmer ça. Donc, on va les déguster. Je vais essayer de les ouvrir. Bon, ok. Donc, ça sent quand même bon, ça sent bizarre, mais ça sent surtout les Jolly Rancher. Donc voilà l'intérieur du sac. Donc il y a plusieurs saveurs, je sais pas si je vais toutes les goûter aujourd'hui, mais bon. Donc on va commencer avec le premier. Donc c'est à la cerise, c'est une cerise, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est parti. Ça goûte vraiment les sucettes qu'on a à l'Halloween Jolly Rancher à la cerise. Ça goûte vraiment ça. Ouais, ça a vraiment les goûts des Jolly Rancher, c'est surprenant. On va goûter un bleu. Donc ceux-là, framboise bleue. Oh my god. Oh my god, vous ne savez pas à quel point c'est bon. Oh my god. Oh. À date, le bleu, c'est mon préféré. Ensuite, désolé pour mes cheveux. J'essaie que je ne sois pas dans le micro parce que je veux pas que ça fasse des bruits bizarres. Ensuite, on va essayer celui-là. Donc, c'est sûrement au raisin. Ouais, raisin. Il goûte le raisin, ouais. Donc à date pour les originales, je sais que j'ai pas fait toutes les saveurs, mais les saveurs ils reviennent dans les autres emballages. Donc à date pour les originales, je donne quoi, 9 sur 10, c'est vraiment parfait, c'est des jujubes normales. On sent vraiment la saveur, donc c'est vraiment bon. Donc là, on va passer aux surettes. Donc encore une fois, pareil, les mêmes saveurs, sauf en surette. Encore une fois, j'ai de la misère à ouvrir le sac. Ok. Ça sent pareil, mais on dirait qu'on a plus genre l'odeur. Genre, je sais pas, c'est peut-être le fait surette. Donc voilà à l'intérieur. Donc on voit vraiment genre la petite poudre. On va prendre celle-là. Celle-là, c'est melon d'eau. Donc il l'avait dans notre emballage, mais j'ai juste pas pris. Donc il n'y a pas vraiment de petits dessins sur ceux-là. Ouais, on sent la surette, c'est pas la surette extrême, là, c'est pareil comme toute jujube surette, là. On va essayer celui-là. Donc ça, c'est pomme.
Encore une fois, comme les suçons, on sent la pomme. Ouais. C'est vraiment les mêmes goûts, sauf qu'il y a là une petite poudre qui fait que c'est un peu plus surette. Et la dernière saveur des Jolly Ranchers jujube tout court, citron. Oh, on sent le citron. On dirait c'est comme les jujubes là, de nos grands-mères, là, toutes jaunes. Au citron, là, ça goûte pareil. Ok, donc là, on va goûter au dernier sac. Donc, où est-ce qu'il y a deux saveurs mixées. Encore une fois, c'est toutes les saveurs, sauf que c'est juste genre 3 bonbons. Donc, on va l'ouvrir. Donc, ok. Ah, c'est drôle, ils n'ont pas toutes la même odeur, même s'ils sont tous au même saveur. Donc, voilà. Un peu à l'intérieur. Donc, on voit les bonbons, ils ont deux couleurs. Donc, on va y aller avec celui-là. Oh, il y a encore des petits visages. Donc, ça, c'est framboise bleue et melon d'eau. Oh, la saveur que ça donne. Oh. La saveur que ça donne. Ouais. En vrai, je pense que je leur donne toutes la même note. 9.5 sur 10. Ils sont vraiment tous excellents. On va en goûter un dernier. Après ça, je vous laisse avec la vidéo. Donc celui-là, cerise puis citron. Puis on va faire un tout petit ASMR pour voir si ça marche. Ok. Donc c'est parti. Bon, donc c'est tout pour la petite dégustation. Donc les jujubes de Jolly Ranchers, c'est vraiment recommandé. Vous les trouvez à New York, mais je sais qu'il y en a au Québec, dans les dépanneurs. Donc je vous laisse avec la vidéo. Et gang, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la cuisine parce qu'on fait une vidéo recette. Donc aujourd'hui, on va faire des muffins aux bananes et au chocolat. Donc c'est bien de mettre mon tablier. Juste avant de commencer la vidéo, faites pas attention à mes cheveux donc parce que je sors de la douche. Et donc j'attends que ça soit un peu plus sèche pour les peigner. Donc c'est parti, je vais vous montrer les ingrédients. Donc pour faire la recette, il nous faut, moi je prends un bol, des tasses à mesurer, du bicarbonate de soude. Dans la description, toutes les mesures vont être écrites. Des bananes écrasées, donc il en faut 3. Du sucre, de la farine, de la cassonade, du beurre, moi je prends de la margarine, un œuf, du sel, du lait et des pépites de chocolat. Donc c'est parti. Ok, donc je vous mets dans cet angle-là. Je pense que c'est pas si pire. Je teste les angles à toutes les vidéos. Donc pour commencer, on va venir mettre nos 3 bananes écrasées dans notre bol / récipient. Donc les bananes n'ont pas de l'air appétissantes, c'est sûr et certain. Parce que nous on prend des bananes mûres en fait. Donc je vais juste venir les mélanger encore un tout petit peu. Donc nous c'est vraiment les bananes trop mûres qu'on mange pas, qu'on prend pour faire les recettes. Donc nous on les avait fait congeler, ça faisait longtemps qu'ils étaient écrasés. Ok, donc on met les bananes. Ensuite on va venir mettre une demi-tasse de sucre. Donc moi je n'ai pas ma demi-tasse. Attendez, ma demi-tasse. Donc on en met une demi-tasse de sucre.
de sucre. Donc, je vais juste voir si j'ai assez de sucre. Ça devrait. Oh non, ça c'est un quart, pas grave. Désolé, j'ai juste pas pris le bon. Mais ça va faire l'affaire, je vais la refaire 2 fois. Donc, une demi-tasse de sucre au total. Ok, donc voilà une demi-tasse pour moi. Ensuite, on va mettre un quart de tasse de cassonade. Donc, la cassonade, pour ceux qui ne savent pas, c'est du sucre brun en vrai. Donc, j'ai ma cassonade ici. Donc, vous voyez pas, mais c'est juste en arrière du récipient. Donc, on met un quart de tasse de cassonade. Donc, et voilà pour moi. Ensuite, on va venir ajouter une demi-tasse de beurre non salé fondu. Donc, pour faire ça, je vais faire fondre mon beurre. J'ai ma demi-tasse de beurre non salé fondu que je viens ajouter à mon mélange. Ensuite, on vient ajouter un quart de tasse de lait. Donc, je fais simplement juste attention. Donc, un quart de tasse de lait. Ensuite, on vient mettre un œuf. Un œuf. Ensuite, après l'œuf, moi, je vais commencer à mélanger. Donc, vous voyez un tout petit peu qu'est-ce que la mixture donne. Donc, je vais juste mélanger un peu. Ensuite, on va venir mettre d'autres ingrédients. Pendant ce temps-là, vu que je ne l'ai pas dit, ceux qui ont des moules à muffin, vous pouvez mettre vos papiers à muffin à l'intérieur. Ça, d'habitude, moi, je le fais avant de faire la préparation. Sauf que là, moi, j'ai pas de papier à muffin, donc moi, je vais juste comme genre graisser le moule pour pas que les muffins y collent. Puis, on va aussi commencer peut-être à préchauffer le four. Donc, le four, on va le préchauffer à 350 degrés Fahrenheit ou 175 degrés Celsius. Donc, je vais juste tout de suite aller faire ça. Donc, je viens de préchauffer mon four. Donc, donc là, j'ai pas mal quand même brassé un peu. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Ça n'a pas de l'air appétissant comme ça, c'est sûr et certain, mais pas grave, on continue. Donc ensuite, on va venir ajouter une tasse et demie. On va venir ajouter une tasse et demie de farine. Donc, j'ai une tasse juste ici, donc je vais venir mettre une tasse et demie de farine. Donc ça veut dire une tasse et après ça, la moitié d'une tasse. Donc une tasse, puis pour la moitié, je vais y aller à l'œil parce que j'ai pas ma demi-tasse. Et voilà, une tasse et demie, mettons. Après la farine, on va venir ajouter une cuillère à thé et demie de bicarbonate de soude. Donc il y en a qui appellent ça aussi la petite vache. Donc on a dit une cuillère à thé et demie, donc pour moi je prends une petite cuillère. Donc une cuillère à thé et la moitié d'une. Et voilà. Après le bicarbonate de soude, on vient mettre du sel. Donc encore une fois, une cuillère à thé de sel. Voilà. Ensuite, on va venir mélanger le tout pour faire une belle pâte à muffin. Donc moi je mélange doucement pour pas mettre de la farine partout en fait. Ce serait pratique, mettons. Donc comme j'ai dit, tous les ingrédients et les quantités vont être écrites dans la description. En fait, il y a juste comment la préparer qui ne sera pas écrit parce que vous avez déjà écouté la vidéo. Donc tous les ingrédients et leurs quantités seront écrits dans la description, effectivement. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est que cette recette de muffins aux bananes là, je l'ai découvert quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais hospitalisée. C'est une recette que j'ai faite plein de fois parce que le personnel, même les jeunes qui étaient avec moi, l'adoraient. Donc, c'était vraiment une recette que j'en avais faite plein de fois parce qu'ils étaient vraiment bons, ils sont vraiment moelleux. Fait que ça passe les bananes trop mûres. Donc, c'est pour ça que je l'ai refait ici en vidéo parce que je me dis que c'est une bonne idée de vous la présenter.
vu que beaucoup de monde l'ont apprécié. Ok, donc là j'ai mélangé mon mélange et il ne me reste plus qu'à ajouter mes pépites de chocolat. Donc là j'ai pris des mi-sucrés, mais vous décidez si vous voulez mettre des chocolats noirs ou des chocolats au lait. Moi j'ai pris ce qu'on avait chez nous en fait. Donc ça on en met comme qu'on veut. En vrai on en met comme qu'on veut. Fait que ceux qui sont plus gourmands ils peuvent en mettre plus, ceux qui sont moins ils peuvent en mettre moins. Bon, j'ai de la misère. Nous ça dépend tout le temps avec qui je suis pour en mettre. Fait que je vais mettre des pépites. J'ai pas spécifié encore que c'est une recette pour 12 muffins. Fait que voilà. Donc je mélange bien. Ça sent vraiment bon pour vrai là. C'est une recette qui est rapide à faire. Puis après ça, quand ils sont chauds là, c'est vraiment bon à manger. Bon, est-ce que j'ai mis assez de pépites de chocolat pour ma famille? Moi, je vais en rajouter encore un peu. En fait, moi, j'en ai mis pas paquet, mais pas grave. C'est parce que Tristan et ma famille sont très gourmands. Mais non, honnêtement, moi, j'en mets moins d'habitude. Mais c'est un mélange aussi pour beaucoup de muffins, c'est pour ça. Donc, je finis de bien mélanger. Donc, voilà le résultat. Donc là, je vais aller graisser mes moules puis que j'ai pas de papier puis je vous retrouve tout de suite après. Donc, on se retrouve. Donc, mon mélange à muffin, il est prêt. Mon boule, il est prêt aussi. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre... nous, on prend une cuillère à crème glacée, mais sinon, vous pouvez y aller comme vous voulez. Mais moi, je mets à peu près une cuillère par moule. Puis s'il en reste après ça, j'en mets plus. Comme ça fait les plus gros muffins, mettons. Donc, c'est parti. Donc on voit le mélange est vraiment comme genre pas fluffy, mais on voit genre qu'on voit la texture des bananes. Donc on voit déjà avant que ça soit cuit que ça va faire des muffins vraiment moelleux, fait que ça va vraiment être bon. Donc comme je vous dis, la recette est vraiment rapide parce que regarde, après ça, il nous reste juste à les mettre au four puis après ça c'est prêt. Ok, donc voilà, donc j'ai rempli toutes mes moules au complet. Donc là, il va juste rester à aller les mettre au four. Donc mon four, moi, il vient tout juste de sonner. Donc je vais pouvoir aller les mettre dans le four. Donc là, je fais juste essuyer un petit peu les dégâts. Comme ça. Donc on va aller mettre ça au four pendant quoi, 20-25 minutes. Je crois. Donc, on va les mettre au four, honnêtement, pendant, c'est ça, on va aller les mettre au four pendant 20-25 minutes. Puis, je vous reviens après. Donc, mes muffins sont dans le four. Donc là, désolé, la vitre est sale. Donc, je me suis mis un minuteur. Donc, dans 25 minutes, je vais venir les regarder. Puis, je vais mettre une fourchette à l'intérieur. Puis, si il n'y a pas de pâte qui ressort dessus, ça veut dire qu'ils sont prêts. Donc, à tantôt! Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment les muffins, vous allez voir quand vous allez les piquer, sont vraiment moelleux. Donc, c'est vraiment ça qui fait que c'est vraiment cool. Et donc, ben voilà la recette des muffins aux bananes et aux pépites de chocolat. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi la partager. Vous pouvez nous donner des idées de vidéos dans les commentaires ou des idées de recettes que vous voulez que je fasse. Activez aussi la cloche de notification pour manquer aucune de nos nouvelles vidéos et surtout à vous abonner comme ici en bas. Donc, on se rejoint très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!